Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau podcast, j'espère que vous allez bien, c'est le David Kai. Aujourd'hui on aborde un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé la semaine dernière mais qui vous a vraiment passionné. On va parler un petit peu de l'explosion du scellé, du paradoxe sur le prix du scellé et aussi la mort des cartes Pokémon, les diverses exceptions, etc. etc. Donc installez-vous confortablement, prenez votre petit thé de l'hiver, on peut le dire, votre petit café bien chaud. Pensez à liker, merci à tous ceux qui like, ça pousse la chaîne en avant. On est sur l'objectif des 7000 abonnés. Voilà, je suis très content que cette petite chaîne, elle atteigne bientôt les 7000 abonnés et je compte sur vous. Et aujourd'hui, on aborde un sujet qui me passionne. Pour moi, l'essence de la collection Pokémon, c'est véritablement les cartes. Néanmoins, ces derniers temps, on a un essor du scellé et on a de plus en plus de monde qui collectionne le scellé et de moins en moins les cartes Pokémon. Il y a quelques temps, les cartes Pokémon en gradé, c'était véritablement quelque chose de très populaire. Il y a encore 2 3 ans, avant l'arrivée des plateformes ou à l'arrivée des plateformes, avoir des belles cartes Pokémon gradées, qu'elles soient récentes, semi-vintage ou vintage, c'était véritablement incroyable. Quand j'ai lancé mes premières ventes Vogt et que j'avais 2 3 cartes gradées en PSA 10, c'était vraiment le clou du spectacle. C'était vraiment le sommet de la vente et tout le monde était ultra hype de venir juste pour voir ces 2 3 cartes. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que finalement aujourd'hui on ait une préférence pour le scellé et de moins en moins pour la carte et notamment la carte gradée. Alors quand je dis la carte gradée, euh, on va pas parler au sens 100% des cartes gradées, mais on va bien parler du récent. Le vintage est un marché à part. Le bloc X, le bloc ou les blocs, enfin le bloc Wizard, etc. sont des blocs différents où il y aura toujours un attrait parce qu'il y a une véritable notion de rareté par la quantité de cartes disponibles qui est très faible. Or, le récent, les quantités sont astronomiques. Donc, il y a quelques années en arrière, les gens étaient prêts à dépenser des sommes folles sur le récent. Je me souviens que quand le Lugia, par exemple, le V alternatif est sorti, et c'était finalement il n'y a pas si longtemps, le Dracofeu V alternatif, les gens, par exemple, envoyaient en Super Express, par exemple chez PCA, pour faire grader leurs cartes et avoir le premier Dracofeu V alt gradé et le revendre. Et ça partait à des sommes folles. Ça partait à des 800 900 € pour le Dracofeu, pour le Lugia. C'était incroyable. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Bon, il faut avouer que les dernières alternatives ne sont pas, on va dire, ultra populaires. Pourtant, il y en a des très belles. Je pense à Destinée de Paldea avec le Gardevoir qui est juste une illustration incroyable. Le Mew aussi qui est fantastique. Et on a plein d'autres illustrations vraiment magnifiques sur le bloc EV, mais pour le moment, c'est pas ultra populaire. Alors pourquoi on a un désintérêt pour la carte? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la carte aujourd'hui ne vient plus subjuguer notre passion? Elle n'est plus l'attrait premier. Pourquoi aujourd'hui on ne se dirige plus en premier vers les cartes, mais vers le scellé? Eh bien, il y a différents facteurs. Et c'est vrai que la popularité du scellé a explosé, mais elle n'a pas seulement explosé sur le marché des sites de vente comme Vinted, eBay ou ces choses-là. Il y a un phénomène, il y a une explosion récente du scellé sur le box break. J'ai pu le constater au cours des derniers box break de nombreuses ventes. Eh bien, les gens avant achetaient beaucoup en box break pour ouvrir. Et aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. On a vu un box break il y a quelques jours chez Hunter Quest sur Vogt où il y a eu une display set de base qui a été ouverte en ED1 et on a eu très peu d'ouverture de boosters. Je crois qu'on a eu, pour être très exact, seulement 2 boosters d'ouvert. Toutes les autres personnes ont acheté en scellé. On a eu un box break de fossiles sur Whatnot qui est aussi globalement à 80-90% parti en scellé. Sur fossiles, ça m'étonne moins parce que ce sont des boosters qui sont beaucoup moins courants. Néanmoins, sur le set de base, c'est un phénomène quand même très étonnant. Idem sur ADL, on peut voir régulièrement, il y a du box break ADL et on peut voir que les boosters partent régulièrement en scellé. Et dernièrement, c'est un phénomène qui vient aussi toucher les derniers blocs comme le bloc SL et le bloc XY. Ça ne touche pas encore le bloc EB, mais peut-être que ça ne serait tardé. Je suis curieux de voir l'évolution du marché. On a ce phénomène qui est grandissant d'acheter des boosters en scellé un petit peu donc sur toutes les plateformes, que ce soit sur les live auctions ou sur les plateformes de vente plus traditionnelles. Alors, pourquoi on est prêt à dépenser des sommes qui sont des sommes folles par rapport au prix des cartes?
Rappelons l'exemple d'un booster ADL. Aujourd'hui, un booster ADL part aux alentours des 300 euros. Chez un gros vendeur très populaire, ça peut partir aux alentours des 350, 380 euros. Donc ça reflète pas, on va dire, euh, la base du marché, mais quand même, ça donne un indicateur. Alors que pour la majorité des SL, vous allez pouvoir les retrouver en PSA 9 à 500 euros. Il y a globalement, par exemple, sur ADL, 3 SL qui ne vont pas coûter ce prix-là. Je pense à, bien sûr, Rayquaza, Suicune et OO. Éventuellement, le Lugia, effectivement, ça ferait 4. Mais toutes les autres SL, qui représentent donc la majorité du set, vous allez pouvoir les retrouver dans les 500 euros approximativement en PSA 9. À savoir qu'une SL sort globalement 95% du temps en PSA 9 et jamais en PSA 10. Donc qu'est-ce qui peut encore une fois expliquer un attrait pour le scellé aussi puissant que pour la carte? Eh bien, j'aimerais dire que c'est un mélange savamment orchestré par votre cerveau. Déjà, il y a l'offre et la demande. Aujourd'hui, collectionner un booster, ce n'est pas collectionner une carte. On ne peut plus comparer le marché du scellé au marché de la carte. C'est très tentant de le faire, et moi le premier, j'ai envie de le faire. Mais il n'est plus cohérent. Aujourd'hui, quand vous achetez par exemple un booster Appel des légendes, vous n'achetez potentiellement absolument plus ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vocation à l'ouvrir. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas les cartes qu'il contient, ce n'est pas le contenant du booster, mais bel et bien l'item scellé. Et c'est très important de comprendre cette notion. Aujourd'hui, les gens ne sont plus forcément à la recherche de la carte qu'il pourrait y avoir dedans. L'objet de collection, l'objet de convoitise pour eux n'est plus les potentielles cartes à l'intérieur de ce booster. Le désir, l'objet de collection qui est représenté pour eux, c'est uniquement et seulement ce booster en scellé. Pour eux, c'est l'objet à part entière. Donc je sais, on a toujours envie de faire ce parallèle, et moi le premier, et c'est un facteur qui va venir s'additionner en second plan, car oui, effectivement, en plus d'être un objet rare et convoité, dans la majorité des cas, dans la tête des gens, potentiellement, il y a ce gambling, ce casino, où potentiellement, peut-être, il y a une infime petite partie de chance qu'il y ait la carte ultime. C'est pour ça que le box break est aussi populaire, tout simplement parce que quand vous achetez ce genre de booster, il est non trié, non pesé, on vous le met dans un sleeve de protection avec un stamp de sécurité, un security seal qui vous garantit que le booster ne sera plus sorti, qu'il n'a jamais été pesé, qu'il n'a jamais été trié et qu'il provient de tel endroit. Tout ça, dans votre cerveau, crée une alchimie bien particulière. Vous obtenez l'objet scellé de vos désirs, de votre convoitise. Dans un petit coin de votre tête, il y a potentiellement l'ultime carte que tout le monde recherche. Et le troisième facteur, et non des moindres, qui sera peut-être la conclusion assez simple et efficace de ce podcast, force est de constater que le marché du scellé a une évolution monétaire constamment à la hausse. N'y voyez ici aucun conseil en investissement, absolument pas, mais si nous regardons la courbe, il faut bien admettre qu'elle est montante sur le marché du scellé. Je vous parlerai bien du bloc SL et XY, mais aujourd'hui on peut même parler du bloc EB. On a des displays du bloc EB qui explosent totalement. Alors jusque-là, c'était quasiment limité à EB7, mais aujourd'hui ça touche toutes les displays du bloc EB. Donc dans un contexte social et économiquement compliqué, les gens se rabattent, j'ai envie de dire, même si c'est pas le terme exact, parce qu'ils achètent du scellé avec plaisir, mais ils achètent aussi la sécurité d'un investissement. Je sais que ce discours il va pas plaire à la majorité des puristes, parce qu'on a des vrais puristes, des vrais collectionneurs, et je vais en profiter pour vous dévoiler l'une de mes cartes que j'ai récupérée il y a peu et qui touche littéralement mon cœur d'enfant parce qu'elle me rappelle de grands souvenirs, et ça, aucun scellé ne peut être acheté pour me rappeler ce genre de souvenirs. Néanmoins, aujourd'hui, il faut admettre que à l'heure actuelle, à l'instant T où je tourne ce podcast, acheter du scellé, c'est acheter la sécurité d'un investissement fiable. Et certains y voient le juste équilibre entre collection, plaisir, passion et investissement sain et serein sur le plus long terme. Il faut admettre que le marché de la carte, il évolue peu et très souvent, c'est triste à dire, sur le récent, je le répète, il évolue à la baisse. Dans les dernières séries, on a vu très peu de cartes monter. On a le phénomène de FOMO de plus en plus présent qui vous dit que tel AR est très rare, donc vous l'achetez très vite à très haut prix. Et globalement, si on veut parler peu mais bien, on va pas parler chinois. La seule série qui est montée en prix sur les cartes récemment, c'est la série 151. Je parle du bloc EV, je parle pas du bloc EB. En résumé, les gens se dirigent vers le scellé par sécurité, par passion, par plaisir d'avoir un objet rare qui est incomparable avec la carte. Pourquoi? Parce que la carte, il y en a probablement des quantités très importantes en circulation, car ça a été globalement très ouvert. En revanche, le scellé aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un facteur simple qui est l'offre et la demande.
L'offre plus ou moins importante, on va dire, parce qu'il y a des stocks, contrairement à ce qu'on voudrait vous faire croire. Néanmoins, la demande pour ces boosters est bien supérieure à l'offre. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez, regardez encore une fois, une display de ADL, vous avez un art set composé de 4 illustrations, et finalement, il n'y a que 30 boosters. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, potentiellement, vous avez 7 acheteurs, 7 personnes qui vont pouvoir acheter un art set. C'est vraiment pas beaucoup. Donc autant vous dire que par exemple, l'offre est extrêmement supérieure à la demande. De mon côté, je trouve ce bilan un petit peu triste. Moi-même, j'ai constaté que je m'orientais beaucoup vers le scellé ces derniers temps. Il y avait quand même quelques irréductibles cartes qui ont toute ma reconnaissance, tout mon attrait, toute ma passion que je ne peux pas m'empêcher de convoiter. Néanmoins, il est vrai que j'alloue et je débloque beaucoup plus de budget pour du scellé que pour de la carte. Est-ce que c'est un constat qui est triste? Je trouve un petit peu. Je trouve un petit peu qu'on a de moins en moins de passionnés de cartes pures et dures. Et j'aime énormément discuter avec des collectionneurs qui vont collectionner les séries récentes, le bloc EV, car contrairement au bloc EB, aujourd'hui, il n'est pas impossible de faire un full set d'une série. Il ne va pas forcément vous coûter une fortune. À un moment, collectionner une série du bloc EB revenait à vous dire que vous auriez pu vous acheter Fossil en ED1 en très bon état. Donc forcément, là, le débat était ouvert. Mais aujourd'hui, collectionner toutes les magnifiques AR, par exemple, du bloc EV ne vous coûtera pas une fortune, si je puis dire. Et pour finir sur une note positive, comme je vous l'ai dit, une note positive, pardon, je fais partie de ces quelques collectionneurs qui se refusent finalement à collectionner que le scellé, même si j'aime aussi énormément ça. Et comme je vous l'ai confessé, j'y alloue une grosse partie de mon budget, de mes finances. Je veux toujours avoir des cartes dans ma collection et j'ai l'immense plaisir, à la fin de ce podcast, de vous révéler l'une de mes récentes acquisitions qui a été un achat véritablement coup de cœur, méticuleusement réfléchi par rapport à mes finances, que j'espère pouvoir conserver de nombreuses années. Cette carte, elle représente mon enfance. Elle me rappelle des souvenirs. Je sais que je l'ai eu à un moment dans ma vie, dans la cour de récré. Je ne sais plus quand exactement, mais je m'en rappelle. Et cette carte, je vais vous la dévoiler tout de suite, là, lors d'un plan facecam. Regardez, vous avez pu l'apercevoir lors de nombreux posts. Voilà, c'est une carte qui me rappelle mon enfance, vraiment, quand je la regarde, quand je vois ce Raichu brillant, elle me rappelle vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai pu l'avoir en CCC 8, je l'ai eu à un très bon prix. J'étais très content de la trouver. C'est vraiment, quand je la vois, je me dis ça tu vois, ça c'est Pokémon. Je me dis ça, voilà, ça c'est Pokémon. Donc je sais que certains ont des bien plus grosses cartes que celle-ci, bien plus importantes, bien plus chères, mais c'est pas la question. La question c'est ce que cette carte, elle génère chez moi. Et ça, c'est très très important. Donc voilà, pour finir, j'aimerais vous rappeler à tous de toujours collectionner les cartes Pokémon, d'acheter toujours quelques petites cartes qui vous font vibrer. Pensez peut-être aux AR qui sont toujours des budgets très modérés et qui sont de très belles cartes à l'heure actuelle. Malgré avoir pris un nombre de notes incalculable dans les notes de mon ordinateur, peut-être que ce podcast il est un petit peu fouillis, mais le sujet est tellement vaste que ça me donne peut-être l'envie de créer un nouveau projet avec vous, d'une radio libre, d'un hors-série peut-être, et de le faire avec vous en direct live sur YouTube, pourquoi pas, pour échanger. Si ce concept pourrait vous plaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, je vous invite à partager avec moi dans l'espace des commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à un maximum de monde. Je vous compte sur vous pour détruire la barre de likes, c'est très important. Et là, il faut s'abonner parce qu'on est bientôt à la barre des 7000. Et bien sûr, mon petit rêve inavoué sur cette chaîne serait déjà d'atteindre les 10 000 abonnés. Je compte sur vous, c'était le dé pour la communauté et pour les passionnés. On se dit à très bientôt. Peace.